Un mouvement anti-masque associé à la liberté a balayé le pays. Dans un restaurant en Floride, on peut obtenir de la nourriture gratuite si on est anti-masque. On compte d'innombrables sympathisants là-bas, défendant leur soi-disant propre décision médicale. Ce qu'elle fait, c'est défendre le droit des gens à prendre leurs propres décisions médicales. Et on veut me traiter d'égoïste pour ne pas porter de masque ? Je tiens à vous le dire, à tous ceux qui me traitent d'égoïste. C'est vous qui essayez de me forcer à suivre une procédure médicale pour que vous vous sentiez plus en sécurité. Se masquer ou ne pas se masquer? Et comme si le débat n'était pas assez féroce, les Centres pour le contrôle et de prévention des maladies, ou CDC, ont mis à jour leurs directives sur les masques en mars, affirmant que le port d'un masque n'était plus une obligation. Davantage de confusion a suivi. C'est déroutant, c'est inquiétant pour les gens. Le président Joe Biden soutient le CDC qui recommande aux gens de se masquer dans les lieux publics intérieurs s'ils vivent dans des zones où la transmission est élevée ou importante. Or, c'est la majeure partie du pays. Seulement 8 États exigent encore le port du masque dans les lieux publics et 5 d'entre eux disent que cela va changer dans les 2 prochains mois. Nous pensons que, d'après le ministre de la Santé et les données dont nous disposons, la situation est devenue suffisamment sûre pour que les districts locaux prennent leurs décisions. Des messages difficiles à comprendre. La raison pour laquelle nous avons perdu 1 million de personnes dans ce pays est que cette lutte contre l'homme est stupide. Je peux vous dire que le nombre de morts aurait été beaucoup plus faible si les gens avaient simplement écouté et fait ce qu'il fallait, s'ils avaient eu un peu de bon sens. Chaque personne a le droit à sa propre décision médicale, ou du moins certains à la droite de l'échiquier politique ont soutenu cette position. Alors que la politisation du port du masque et de la vaccination se poursuivait, le virus s'est transmis et a muté sans arrêt à travers une population affectée de manière exponentielle. Un fardeau supporté par nul autre que les travailleurs médicaux du pays. Dès que nous en sortons un autre patient arrive presque immédiatement. Nous avons des gens qui se surpassent, mais ils sont épuisés, juste épuisés. La grave pénurie d'équipements de protection individuelle que connaissent les États-Unis depuis le début de 2020 n'a fait qu'aggraver la situation. Certains ont même dû compter sur leur robe de fin d'études universitaires pour se protéger. Entendre ces histoires de personnes en première ligne qui n'ont rien, qui supplient pour obtenir des blouses, qui supplient pour avoir tout le soutien que nous pouvons leur offrir aussi vite que possible. Stress et épuisement professionnel généralisé, problèmes de santé et de sécurité, dépression et syndrome de stress post-traumatique lié au travail. En conséquence, les infirmières démissionnent en masse dans tous les États-Unis, 62% des hôpitaux signalant des taux de vacances de poste supérieurs à 7,5%. L'augmentation de la demande et la diminution de l'offre obligent de nombreux hôpitaux américains à payer le prix fort pour obtenir l'aide dont ils ont tant besoin, s'ils peuvent se le permettre bien sûr. Les soins de santé du pays s'appuient de plus en plus sur les infirmières itinérantes, qui peuvent remplacer les infirmières en cas de besoin, mais à un prix d'environ 5 000 $ ou plus par semaine. Cela pèse sur les hôpitaux, qui fournissent des soins à la majorité des patients non assurés et à faible revenu. Et pour ajouter à leur malheur, certains hôpitaux américains ont même été contraints de rationner les prestations de soins de santé. Nous avons connu des situations ici avec la Covid, avec des personnes dans un état critique, avec 2 personnes commençant à aller mal en même temps. Et vous devez décider dans quelle chambre vous courez. C'est une décision difficile à prendre. Le rationnement des soins de santé a toujours été une réalité aux États-Unis, et il s'agit d'un rationnement de facto lorsque les patients sont discriminés, parce qu'ils ne peuvent pas payer les frais à leur charge ou simplement parce qu'ils vivent dans des communautés rurales et éloignées. Cependant, selon Kaiser Health News, certains des systèmes hospitaliers à but non lucratif, les plus riches, ont engrangé des millions d'euros d'excédents en 2020 grâce aux subventions fédérales de sauvetage des soins de santé. La situation est catastrophique puisque les plus riches ont obtenu plus et les pauvres moins. « 1 million de vies perdues aux États-Unis pendant cette pandémie de Covid.
et le nombre réel de morts pourrait être encore plus élevé. Dans la première économie du monde et le soi-disant phare de l'espoir, pourquoi les gens ordinaires périssent-ils avec peu ou pas de protection? Pourquoi les protocoles de sécurité du pays n'ont-ils pas fonctionné? Pourquoi l'industrie des soins de santé est-elle en plein essor alors que les gens continuent à souffrir?